Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants. Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph, bienvenue à notre chronique matinale Saints et Café. Aujourd'hui est jeudi 5 décembre, nous sommes au 7e jour de la neuvaine. En l'honneur de l'Immaculée Conception, nous nous préparons à cette solennité et nous faisons nos premiers pas en ce temps liturgique de l'Avent qui nous prépare au Saint Noël. J'espère que vous préparez toutes les familles du petit reste, la crèche à la maison, peu importe sa taille, mais ce qui compte, c'est de la mettre bien en évidence pour que chacun puisse voir à la maison ce signe et ce symbole de Noël, et puis aussi le sapin. J'aurai l'occasion, je crois la semaine prochaine, d'expliquer comment le sapin de Noël est aussi un symbole chrétien, même si beaucoup l'ignorent. Et par ailleurs, nous nous préparons à la fête de l'Immaculée Conception, avec le rendez-vous de dimanche prochain. Il ne reste plus que 2 jours, 3 jours avec aujourd'hui avant dimanche 8 décembre, où nous nous retrouverons. J'espère que vous serez nombreux au NH. Congrès de Milan à Assago, où nous nous sommes toujours retrouvés pour cette journée de fête, de joie, de lumière, de fraternité, de rencontres prénatalices sous le regard de la Vierge Immaculée. Je sens au fond de moi que ce sera un moment béni. On vous attend. Au matin, il y aura 10h30, 12h30. Laissez la place à ceux qui n'ont pas pu se confesser, car frère Célestin et moi ne sommes pas seuls à nous déplacer. Discrètement, dans les groupes du petit reste italien, laissez de la place à ceux qui n'ont pas pu se confesser. Puis, l'après-midi, à 14h30, nous commencerons ce si beau rendez-vous. À 14h30, il y aura l'accueil de la statue de la Madone, la récitation du Saint-Rosaire avec la consécration, le chant des litanies, puis l'hommage floral. Voilà, apportez les fleurs, les plus belles. Apportez, je vous prie, à la Madone les plus belles choses. Apportez les plus belles fleurs que vous ayez pensé acheter pour cette rencontre que nous ferons à Milan. Ensuite, il y aura la bénédiction des familles et la remise de l'Évangile aux familles. Comme nous avons pu l'expliquer, c'est le moment où nous devons revenir à annoncer avec un élan renouvelé l'unicum evangelium, l'unum evangelium, un seul évangile, comme une seule est la foi, comme un seul est Dieu. Il n'est pas possible de contourner l'Évangile. Qui fait ça devient « il a Satan pour père ». Il ne faut pas tourner autour du pot. Quiconque fait ça a comme père le Père Noël et ne parla pas au nom de l'Église. Alors, dimanche, nous remettrons cet évangile aux familles pour indiquer que nous nous fions à un seul et unique, véritable évangile, celui de Jésus-Christ, que la tradition de l'Église apostolique nous a transmis. Vous ne trouvez pas ça beau? N'est-ce pas merveilleux? Ces gestes symboliques valent plus que les mots de Don Minutella depuis 8 ans. Vous remettre l'Évangile à une époque où Bergoglio représente la fausse Église. La fausse Église propose un autre Évangile, propose un dépassement de l'Évangile. Il te le cache, car sinon l'arnaque serait finie, tu comprends? On ne te le propose pas ouvertement, mais c'est le dépassement de l'Évangile. Surpasser l'Évangile? Comment peut-on prétendre réfuter la tradition apostolique en se considérant encore comme une Église? Quoi qu'il en soit, nous remettrons l'Évangile, puis ensuite, il y aura aussi la Sainte Messe célébrée par le Père Pavel, avec l'homélie de Frère Célestin, et puis après la procession, bénédiction à l'orgue, puis nous partagerons un panettone en nous souhaitant mutuellement une bonne année à ceux qui ne pourront pas venir en Sicile pour mon jubilé d'argent, mes 25 ans de sacerdozio, le 27 décembre. Nous nous présenterons ainsi nos vœux. Tout se terminera vers 18h45. Environ, afin de permettre aux cars de rentrer chez eux à des heures plutôt raisonnables. Voici le rendez-vous du 8 décembre. Nous prions pour que vous soyez nombreux. Vous avez vu combien d'attaques nous subissons, comment ils essayent par tous les moyens. D'abord calomnier, Don Minutella. Deuxièmement, de détacher ainsi les fidèles du petit reste de Don Minutella, de sorte que Satan est gagné. 3 à vous maintenant.
Pour ceux qui pourront venir, c'est à vous de choisir d'être là. On vous attend dimanche. J'ai aussi une annonce très importante, même très importante, à vous faire en même temps. La Madone récompense nos efforts. Je le dis ayant ici en face de moi Frère Célestin. La Madone récompense nos efforts et il faut laisser notre vie sacerdotale se dépenser pour cela. Petit reste jusqu'au bout, et puis le ciel récompense quand il voit les efforts des bergers, parce que je suis en mesure de vous faire une annonce absolument extraordinaire et joyeuse, en même temps que celle concernant le petit Tabor de Trebazeleg, où, comme vous le savez, l'autorisation de procéder aux travaux au petit Tabor du Christ-Roi à Trebazeleg nous a finalement été accordée, tout comme à la petite Nazareth Ave Maria, après le démontage et l'acquisition du centre, et on reconstruit tout. Eh bien, dans ce contexte, je suis en mesure de vous annoncer que demain, 6 décembre, et je vous dis à quel point la date est intéressante, 6 décembre, fête de la Saint-Nicolas, je précise pourquoi c'est la Saint-Nicolas à Savigliano. Nous avons gardé ça un peu secret par rapport aux Piémontais. Nous avons encore gardé, attendez, réalisateur, sinon ils vont lire l'annonce. Je voulais le donner moi-même verbalement d'abord. Je disais qu'on a gardé avec les fidèles du petit reste piémontais. J'ai toujours pensé qu'il fallait quelque chose aussi comme dans le nord-est, il y a Trebazeleg, dans le nord-ouest. Les fidèles eux-mêmes y ont pensé, avec un peu moins d'effort que moi, car Petite Nazareth et Trebazeleg sont le fruit d'efforts surhumains, voire inhumains, de Don Minutella. Au contraire, ce que je vais vous annoncer est une œuvre annexe, c'est-à-dire que je vous dis que demain, à Savigliano, dans la province de Cuneo, nous inaugurons, comme beaucoup l'avaient peut-être déjà entendu, le centre Casa Betania. Officiellement, un troisième centre du petit reste voit le jour. Un centre stable, pour ainsi dire, avec la petite Nazareth à Carini, dans la province de Palerme, et la petite Tabor à Trebazeleg, dans la province de Padoue, et maintenant avec la maison Betani à Savigliano, dans la province de Cuneo, pour favoriser les fidèles du petit reste du versant nord-occidental de l'arc alpin. Cela peut concerner une bonne partie de la Lombardie, jusqu'à Milan, je dirais. Il y a à peine 2 heures de route pour Cuneo, puis tout le Piémont certainement, et la Ligurie. Et tout cela est intéressant. Casa Betania. Pourquoi Casa Betania? Nous avons Nazareth, où se trouve l'Annonciation à Marie, le fiat de Marie, où tout prend source, où tout naît, comme tout est né et a pris source de ce petit reste-là, dans la petite Nazareth. Et puis, il y a le Tabor. De la colline du Christ-Roi, le Tabor où Jésus notre Seigneur se transfigure et montre sa divinité à Pierre, Jacques et Jean. Et ainsi, ce lieu indique que nous, fidèles du petit reste, professons que Jésus-Christ est Dieu, et nous laissons éclairer par sa lumière divine, par sa royauté divine. Et voici la maison Béthanie. Pourquoi Beth? Car Béthanie est la maison du repos. Parce que Béthanie, vous savez qu'il existe les sentinelles de Béthanie, et Béthanie revient. Pourquoi Béthanie? Parce que Béthanie est la maison de l'amitié, où Jésus se rendait volontiers. Alors nous, le voilà, le poste, vous avez vu le poste qu'on vous montre, qui est présent sur le profil Facebook de Radio Domina Nostra, que je vous invite toujours à suivre, à commenter, et qui passe aussi comme post sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Le voilà. Avis pastoral important, demain 16h30. Rencontre de prière à Savigliano Cuneo avec Don Minutella et Frère Celestino. Avançons avec Marie. Le centre Casa Betani sera inauguré, mais est-ce avec un N ou 2? On. Je l'avais écrite avec 2, quel âne je suis. Le centre Casa Betania sera inauguré, donc le programme prévoit à 16h30 le chapelet et la Sainte Messe. D'abord le chapelet avec les litanies. La consécration, c'est la Sainte Messe. À la fin de la messe, inauguration avec la bénédiction de ce cénacle de prière. Ce n'est pas une structure comme Petite Nazareth, ni même Trebazeleg, qui est un ensemble de pièces d'un appartement privé,
mais pas dans un immeuble. Car c'est important de le préciser, nous sommes plutôt autonomes et on pourra s'y voir périodiquement. Avec les rencontres de prière, sans avoir à payer l'hôtel à chaque fois. Les locaux de ce centre sont plutôt exigus, minuscules. Je prévois que demain, je le dis à nos collaborateurs, à Francesco, à Mariella, qu'ils se préparent et ne se découragent pas, au contraire qu'ils remercient Dieu, car je prévois que demain, ce sera un problème pour nous installer là-dedans. Parce que les espaces sont petits, nous avons 3 salles. Les médias seront là en nombre. La régie montrera peut-être des images d'archives de Savigliano où la messe était dans une salle, les autres dans l'autre. Demain, on inaugure Casa Betania, c'est formidable. Un vrai coup de maître en temps de crise. La Vierge nous comble de grâce, demain à 16h30. À Savigliano, nous inaugurons la maison Betani. Bien sûr, ça demande votre engagement à tous. Voici une image d'archive, un travail unique du réalisateur que je remercie sincèrement, car tenir tête à quelqu'un comme, pour une tête chaude comme moi, c'est pas simple. Voilà les archives. La salle de cérémonie que vous voyez s'est remplie, tout comme les autres. Regardez la belle famille venue ce jour-là. Toute une famille, voyez combien nous étions nombreux, tous des personnes âgées. Et puis il y avait l'autre salle où d'autres personnes s'étaient réunies pour suivre la messe. Voilà, peut-être que j'y vais justement, c'est le centre Casa Betania qui sera inauguré demain. Voilà, et c'était l'autre salle, c'était encore les débuts. Puis la salle, là aussi, s'est remplie pour la célébration, par les vidéos dans la pièce voisine. Demain, nous inaugurons ce centre, sans prétention. C'est le 3e pôle avec Petite Nazareth, Petit Tabor et la maison Béthanie. À demain. Tout cela implique une aide financière pour vous tous, car comme vous le voyez, contrairement au récit malhonnête et infâme de mes détracteurs, les dons que vous faites sont utilisés, ils sont affectés, comme vous pouvez le constater. Voici le numéro de compte postal, plus facile d'accès. Et bien sûr, il y a aussi l'IBAN pour ceux qui souhaitent soutenir notre action. Si vous nous aidez, l'œuvre continue. Et le but des ennemis a été, au fil des ans, comme vous le savez, de tenter de convaincre les fidèles que Don Minutella s'enrichit. Ils demandent l'IBAN, qui croirait ça. Une œuvre n'a pas besoin d'argent, mais ils sont vraiment si cons, mes ennemis. Ils disent que je cherche l'aide financière pour me disqualifier, mais ils sont débiles. Écoute, je le dis franchement, désolé, mais ce sont vraiment des crétins. Quand on essaie de te discréditer sans argument valable, on s'en prend au fait que tu demandes de l'aide, parce que moi, j'ai pas l'argent, ce sont des crétins. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire croire? Que parce que je demande une aide financière aux fidèles pour les petits restes, je suis donc peu fiable. Mais ils sont idiots. C'est normal que les fidèles aident les œuvres. Padre Pio faisait pareil pour sa maison de soins, non? Je me trompe? Mais à quel point mes détracteurs sont-ils débiles? Mais ceux que Dieu veut perdre, il les rend d'abord fous. C'est ce qu'il pourrait dire. Il leur fait perdre la lumière de la raison. Aidez-nous donc quand vous pouvez, comme vous pouvez, surtout en ce temps de Noël, car les dépenses sont immenses, immenses. Et j'ai toujours une grande confiance, bien sûr, en la Providence. Alors demain, il y a cette belle initiative et un avant-goût de ce que nous vivrons dimanche. Malheur aux fidèles piémontais, je les regarderai un par un. S'ils ne viennent pas dimanche, s'ils ne viennent pas dimanche à Milan, ils sont obligés d'être présents dimanche à Milan. Nous sommes toujours en Suisse, moi en raison du fait que hier il y a eu, comment dirais-je, la rencontre avec le professeur Brunoni. Mais avant, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est jeudi et qu'à 16h, en direct sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, il y a la prière des sentinelles de Béthanie, un moment de prière très important et la phalange priante des sentinelles est irremplaçable. Je les remercie une par une. Certaines sont parties après le père Faret et sont retournées dans la fausse église de Bergoglio. Tant pis pour eux. Hier, j'ai fait un post que j'aimerais peut-être relire maintenant pour qu'on s'amuse un peu. C'est ironique, mais ça dit la vérité. Je suis dans une situation de totale confusion, ces gens-là.
Tant pis pour eux. Mais merci à toutes les sentinelles du nord au sud, sous le regard de la Madone. Merci aussi à la bienheureuse Pina Suriano qui s'est offerte en victime pour les prêtres. Chaque jeudi, ils se réunissent, puis ils passent leur vie dans une existence continuelle de prière et de sacrifice pour la sanctification des prêtres, à 16 heures. Aujourd'hui, c'est jeudi, et même si je suis en voyage, ce soir à 21 heures, rendez-vous avec l'Apocalypse, au sens biblique, c'est-à-dire littéraire. Gardez votre calme, vu que pour l'instant, tu sais qu'on a l'Apocalypse ce soir? Je le dis à mes parents, car notre rythme ne le permet pas. Vous savez que l'Allemagne et la Norvège auraient, j'emploie le conditionnel car je n'ai pas bien vérifié, recommandé à leurs citoyens de faire des provisions. De faire stock. Maintenant, je ne sais pas si cette nouvelle est à confirmer ou non. Je vous le dirai plus tard, mais si c'est vrai, il faudra agir. Ce soir à 21 heures, je vous attends pour la catéchèse sur l'Apocalypse de mon livre La Symphonie de l'Agneau. Il est au secrétariat de Domina Nostra et sera aussi disponible dimanche à Milan. Et 15e épisode, nous sommes arrivés au chapitre 6, l'ouverture des sceaux. Jeudi dernier à Turin, on a médité sur l'ouverture des 4 premiers sceaux, le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval vert, vert, cheval vert, et tout était utilisé dans cette phrase. Le vainqueur sort pour gagner encore. Donc, il nous manque le 5e et le 6e sceau, le 7e. Alors ce soir, je vous attends à 21 heures pour méditer ensemble avec vous sur le 5e et le 6e sceau. Voilà, mais ne faites pas comme le fidèle, le très cher fidèle, qui m'a arrêté à Udine, il me semble, à l'entrée de la rencontre dimanche dernier, parce qu'il voulait me demander à quel sceau on est. La situation actuelle. Plutôt, essayons de rester dans le contexte théologique, car l'Apocalypse est un livre extraordinaire. Alors, je vous attends ce soir, à 21 heures. Ne manquez pas la catéchèse, car elle nous fait grandir dans la foi. L'agneau ouvre les sceaux 5 et 6 à 21 heures sur YouTube. Abonnez-vous. Partagez, partagez, partagez. À bientôt. À 21 heures pour ce rendez-vous précieux. Avant même de vous parler un peu de la rencontre d'hier soir, je voulais, une dernière fois, avant même ça, vous faire remarquer qu'entre-temps, la situation internationale explose. Non seulement du point de vue, comme je l'ai dit dans la réflexion de mardi dernier sur l'Apocalypse, d'un point de vue spirituel, théologique, ecclésial, mais aussi du point de vue géopolitique. Et d'un point de vue d'Église, l'invraisemblable peut survenir. Je remercie Susanna de Buenos Aires, del Petit Reste Argentino, qui m'a fait parvenir une information autrement inconnue en italien. Et c'est-à-dire que dans l'église Saint-Ignace à Buenos Aires, pratiquement une véritable scénographie érotique de style horreur a été mise en scène à l'intérieur de l'église. Les images sont fortes et les gens de la paroisse, les paroissiens, regardez ces images. Nous sommes à Buenos Aires, la ville de Bergoglio. Nous sommes à l'intérieur d'une église. On a du mal à le croire. Je remercie Susanna qui m'en a donné la nouvelle. Les gens sont furieux cependant. Les félicitations du monde entier sont arrivées, ainsi que les remerciements et les applaudissements du Star System argentin pour cette initiative clamorante. Plus besoin de se cacher. Voyez les lueurs rouges, le feu. On se croirait en enfer, mais c'est une église. Il courut des fidèles présents à la messe dans l'église. Profanation. Le curé de Saint-Ignace, cet évêque pro-Bergoglio, pire que lui peut-être. C'est ça l'église selon Farendo. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-elle? Vu que le monde entier devient fou, et ça jouera contre la perception, évidemment, de l'argent investi dans cette initiative. Je devais vous raconter cette initiative, peut-être vaut-il mieux interrompre l'image et revenir à nous. Hier soir, à Zurich, il y a eu une très importante conférence
du professeur Luca Brunoni, historien de l'Église. Voici les images de la conférence où une importante et brillante réflexion du professeur Brunoni a mis en lumière des aspects importants, décisifs, sur lesquels nous reviendrons. Avant M. Brunoni, je ne ferai que quelques passages pour parler de Marie, vu qu'on prépare la fête de l'Immaculée. Avant toute chose, le professeur Brunoni a évoqué un nouveau paradigme pétrinien. C'est-à-dire que Benoît XVI a initié un nouveau paradigme pétrin qui vise, disait Brunoni, la purification de l'Église. Et c'est pour cela que Brunoni parle d'un point de non-retour à l'Antkem, c'est-à-dire qu'il est impensable de penser qu'il faille revenir après avoir résolu ce que l'on appelle la Magna Quaestio, c'est-à-dire reconnaître que Benoît XVI était un pape non abdicataire à la situation précédente. Le professeur Brunoni partage notre avis. Le pape Benoît, comme l'explique Brunoni, était pleinement conscient de son geste dans ce que j'appelle, dans mon livre, le tournant bénédictin. Naturellement, les choses que je dis circulent ensuite, et on me vole la paternité. Pas grave, ça circule pas. Tournant bénédictin. C'est-à-dire, c'est lui qui en a parlé le premier, comme il y a eu la svolta constantinienne. J'y ai réfléchi, et je n'ai eu aucun doute à pouvoir parler d'une svolta bénédictine. C'est-à-dire qu'avec Benoît XVI, nous sommes en présence d'un nouveau paradigme pétrinien, et de ce fait même ecclésial aussi, car ubi Petrus, ibi ecclesia. Et maintenant, à ceux qui font, disons, une théologie momifiée, je voudrais expliquer que Pierre n'est pas Pierre parce que ils disent aussi ça. Regardez, malheureusement, il faut perdre du temps avec ces boutiques. Ils ont dit que ubi Petrus, ibi ecclesia. L'Église est toujours la même, parce que Pierre est là, à Saint-Pierre. Vous voyez? Non, vous rendez compte. Alors moi, je dirais que les os de Saint-Pierre concernent l'appartenance physique au premier pape, mais que le papat, grâce à Dieu, n'est pas une affaire d'os et de momie. Mais le papat, le munus petrinum, pour tout dire, est confié à une personne vivante, à tel point que papa ver mortus est signifie que le munus n'existe plus. Malheureusement, nous avons affaire à une théologie stupide, superficielle et prétentieuse, car plus on est stupide, plus on est prétentieux. L'antechem, c'est-à-dire revenir à ce qu'était l'Église avant Benoît XVI ou avec Benoît XVI, est une perspective, dépassement, donc on ne peut plus songer à revenir en arrière. Et puis, intéressant, mais nous y reviendrons, la privatio eligendi potestatis, c'est-à-dire la privation du droit pour les cardinaux d'élire le successeur de Pierre, comme le professeur Brunoni nous l'a expliqué hier. Avec les images que nous avons publiées, vous pouvez aussi voir les fidèles présents de différentes régions de Suisse italienne, pas très nombreux comme vous le constatez. Nous vous les montrons de dos, par respect pour leur identité, ils nous l'ont demandé. Ensuite, vous trouverez la retranscription complète sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra avec la réflexion approfondie et intéressante du professeur Brunoni. Voilà pourquoi le 6 décembre est important pour l'inauguration du centre Casa Betania. Demain, c'est Saint-Nicolas. Là, il y a des coïncidences étranges, divines, quand on ne les cherche pas. Vous devez savoir qu'à Petite Nazareth, nous avons commencé les activités il y a des années, et finalement, avec le temps, nous avons pu construire la petite église, celle que nous avons acquise maintenant. Lors des fouilles de Petite Nazareth, des vestiges paléochrétiens ont été découverts, des lampes, etc., précisément à l'endroit que j'avais indiqué pour la construction de notre chapelle. Puis, des représentants de la municipalité nous ont appris que le Vatican s'intéressait à cette zone, car il s'y trouve des catacombes appartenant au Saint-Siège. À Villa Grazia di Carini, il existait une église dédiée à Saint Nicolas.
de Saint-Nicolas. Quand ensuite nous avons acquis le centre Ave Maria avec la vieille maison et que nous sommes entrés, et parmi tant de choses, un tableau de Saint-Nicolas. Lorsque j'ai construit l'église, un des tout premiers cadeaux reçus fut une icône de Saint-Nicolas. Des trucs qui... Alors demain, nous inaugurons le centre Maison Béthanie. Lors de la fête de Saint-Nicolas, on dit de Bari, mais il était oriental. Que veut-il? Je sais pas, il voulait le dire. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. Je vous rappelle, la catéchèse ce soir est cruciale. Les sauts 5 et 6 sont essentiels, surtout si vous avez suivi les 4 cavaliers précédents. Vous verrez qu'il y a une intensification de la narration théologique sur la signification du 5e et du 6e saut, et ensuite le 7e. Alors ne ratez pas la catéchèse et partagez, partagez, partagez. Oh, j'oubliais quelque chose de très important, parce que peut-être le message n'a pas été fait pour ça, je l'oublie. Hier, c'est incroyable ça, je devais le donner en première nouvelle. Je le donne en dernier parce que c'est probablement la plus importante. Here, nous avons coupé le ruban des 1000 écrits à la confrérie du Saint-Rosaire. Le voilà, regardez quelle merveille. Ça pour moi, ça suffit. Je vous le dis sincèrement, j'espère que vous me croyez. L'action pastorale que Don Minutella mène, pendant que les imbéciles débattent s'il veut être un grand prélat ou non, domine, il ne s'auto-célèbre pas. Il passe toute la journée à s'auto-flageller. Car regardez les responsabilités que j'ai, avec le monde entier contre moi, et devant gérer le gouvernement de ce qui reste, sont incalculables à l'échelle humaine. Il y a la grâce spéciale de Dieu. Mais au milieu de tout ce travail, ô travail précieux, apostolique, pastoral, catéchétique, doctrinal, tout ce que vous voulez, la plus grande joie pour moi hier a été ici à Zurich. Couper le ruban des 1000 abonnés, on en a plus à Zurich. La Madone fait ça sans cesse. Je dois dire quelque chose à ceux qui m'aiment, uniquement à eux. Mettez le bip aux ennemis, ok? Si vous devez m'écouter, tant pis. Hier avant-hier, quand je devais venir à Zurich, tu sais, c'est 3h30, presque 4 depuis Milan. Puis aujourd'hui, on revient, et demain à Savigliano, il y a un petit moment de répit. J'aimerais écrire, lire. Prière aussi, heureusement qu'en voiture, on prie. Une locution intérieure m'avait dit que ce serait une belle rencontre. Maintenant, comme je suis très charnel, humaine charnelle au sens humain, je m'attendais à une belle rencontre parce que j'ai senti que cette locution signifiait la salle pleine. Donc, quand hier nous sommes entrés dans la salle et qu'il n'y avait même pas 20 personnes, 20, 25, je ne sais pas combien il y en avait, nous y compris d'ailleurs, j'ai tout de suite pensé à la locution que j'avais eue la veille, que ce serait une belle rencontre. Alors, j'ai encore compris, une fois de plus, que l'action du ciel n'est pas comme celle des humains. Dieu ne se soucie pas des chiffres. Mais hier, hors d'Italie, il y a une raison. Je l'ai identifiée, je l'ai même dit hier en direct. Mais beaucoup d'entre vous n'étiez pas connectés. Je le répète. Hier en direct, j'ai dit que selon moi, la Madone a voulu que le ruban des 1000 abonnés et plus soit coupé à Zurich en Suisse, hors d'Italie. On a essayé à Savigliano, on a essayé à Turin, on a essayé à Gênes, on a essayé à Trente, on a essayé à Udine, on l'a fait à Zurich, hors d'Italie, même si les abonnés sont tous italiens, ou presque. Fait à Zurich, hors d'Italie, même si les abonnés sont tous italiens, ou presque. Pourquoi? Si l'on veut être un homme de Dieu, souvenez-vous de ceci, mes chères fleurs, il faut faire l'effort, toujours, sans pour autant se harceler, de saisir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, car Dieu ne nous parle pas au-dessus de nos têtes, comme beaucoup le pensent. Dieu nous parle à travers l'histoire que nous vivons. J'ai compris, mi pare d'avoir capito, ma ci rifletterò di più, che Dio ci fa intendere
l'importanza della missione all'étranger. Voilà mon idée. Ce que je ressens, c'est ça. Dieu nous a envoyé un message. Allez les trouver, même s'ils sont peu nombreux. Et justement parce qu'ils sont peu nombreux, les fidèles du Brésil le méritent, ils insistent, car quelqu'un a fait passer la rumeur que j'allais en Argentine. Je n'ai rien dit, je ne sais pas comment cette nouvelle est arrivée là, ce sont les anges. Ce sont les anges, peut-être, ce n'est pas que c'est peut-être, peut-être. Donc combien sont-ils, les Brésiliens? C'est-à-dire, toi tu dois faire 12 heures maintenant. Pour être clair, si vous nous aidez financièrement, mon équipe fait 12 heures de vol en avion, Italie-Sao Paulo au Brésil, Pognano. Ont-ils droit à 10 personnes? Oui, c'est notre rôle? Oui, bien sûr. Car elles sont rares et résistent. En Italie, vous m'écoutez et m'approuvez. Pour eux, faut livrer les restantes, même si elles le sont jusqu'à un point, car venant de Dieu, rien n'est jamais restant. Nous devons juste patienter avec la fatigue que tout cela implique, surtout quand les imbéciles nous tombent dessus. Parce qu'ils disent qu'on s'enrichit, et d'ailleurs ils n'écrivent plus, qu'on vit comme des rois. Oui, oui, la belle vie, ça fait 2 mois et demi qu'on voyage comme ça. Alors je pense par exemple en Argentine, ils sont très peu nombreux, et au Brésil, je ne sais pas combien ils sont, en Colombie peut-être un peu plus, mais ils ont le droit d'avoir la présence des prêtres du sodalitium qui leur garantissent les sacrements, parce qu'il n'y a personne d'autre là-bas. Plus personne. Tu veux voir si la Vierge a fait ça pour ça? On verra. Puis Dieu saura écrire sur les lignes tordues. Voilà, c'est tout. On veut passer enfin au sujet du jour. 10 minutes seulement. Si vous souhaitez appeler, pas aujourd'hui car je rentre en Italie demain, n'utilisez pas le fixe. Je ne suis pas en Italie, je suis en Suisse. Je ne suis pas qu'en Italie, mais en Suisse. Si j'étais en France ou en Allemagne, ça ne poserait aucun problème. Mais en Suisse, le tarif est différent. Donc n'appelez pas le numéro fixe, mais si vous souhaitez intervenir, appelez le numéro Telegram de Radio Domina Nostra ou même WhatsApp. Pendant au moins ces 10 minutes, j'aimerais méditer avec vous. Nous nous préparons pour dimanche à Milan, à la solennité de l'Immaculée Conception. Voilà, j'aimerais méditer avec vous. Nous en sommes à la 5e, je crois, émission. Le titre d'aujourd'hui, comme vous le voyez par la fenêtre, c'est Marie petite et si grande, mais grande avec un G minuscule, parce que ça ne fait pas référence à Dieu. Marie petite et si grande. Hier, si vous vous souvenez, nous avons longuement médité, aujourd'hui seulement 10 minutes, sur la foi de Marie. Marie qui a eu foi, puis ensuite l'ange lui explique comment elle devient mère. Vous vous souvenez, nous avons évoqué 3 métaphores bibliques. Les eaux primordiales sur lesquelles plane le Saint-Esprit, le buisson ardent et l'arche de l'Alliance. Mais finalement, tout ça c'était pour que l'ange dise à Marie, « Réponds, réponds, comme le dit la chanson, je me sens seule, réponds. » Marie doit donner son consentement. Nous savons comment ça se passe dans le texte de Lucas, qui n'est pas un texte, c'est une partition musicale, c'est un récit tout simplement stupéfiant, une ouverture merveilleuse. Voyons donc le texte sacré. Luc écrit, après que Marie demande comment c'est possible, l'ange lui explique, le Saint-Esprit descend sur toi. Il te remplit de la puissance du Très-Haut, ce moment mystérieux que l'ange annonce. Et enfin, Marie répond au verset 38. Alors Marie dit, « Me voici, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. » Ceci est le texte italien. Le verset 38 du chapitre 1 de Luc, où se trouve le fiat de Marie, rappelle sans aucun doute le fiat de la première page de la Genèse, lorsque la lumière est créée le premier jour. Rappelez-vous la Genèse?
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est la première création. Dieu dit fiat lux en latin, fiat lux en latin, la traduction de Jérôme n'est pas fortuite, et Marie dit fiat mihi. Alors les pères de l'Église, vous devez savoir que Don Minutella étaye ces réflexions. Je prends cette réflexion comme toutes les autres, ces réflexions mariales de ces jours, de mon livre Il s'est fait chair, toujours disponible, sont étayées par les pères de l'Église. Pratiquement, les pères de l'Église mettaient en parallèle le fiat initial lorsque Dieu crée la lumière, le premier acte créateur de Dieu. Le premier acte créateur de Dieu est l'explosion de la lumière, tant et si bien que certains y ont vu une référence, voire au Big Bang. Dieu créa la lumière. Alors les pères disent que le second acte créateur qui initie la rédemption, le second, René Laurentin par exemple, reprend l'idée d'un père de l'Église, parle de Big Bang de la rédemption et du fiat de Marie, qui est une explosion de lumière, bien plus que la lumière initiale primordiale, car la lumière initiale primordiale est la lumière cosmique que Dieu crée, que seul Dieu pouvait créer. Mais la lumière qui vient à travers le fiat de Marie est la lumière du Logos. C'est le Verbe de Dieu. C'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui s'incarne dans le sein de la Sainte Vierge Marie et vient nous sauver, vient nous racheter. Par conséquent, il n'y a plus aucune barrière. Aucun homme ne pourra jamais dire « Je ne suis pas atteint par le salut ». Il ne pourra jamais y avoir aucun homme sur terre. Voilà pourquoi l'élan missionnaire s'est éteint, parce qu'il ne s'est traduit que par une assistance socio-sanitaire. Les Comboniens, les Déoniens, je ne sais pas, ces autres, tous ces missionnaires vicentins se limitent désormais plus ou moins à une situation socio-sanitaire. Il n'y a plus l'annonce de Jésus-Christ. Et au contraire, il faut y revenir, car l'homme ne peut que se sentir dire qu'il peut être sauvé. Mais tout cela part du fiat de Marie. La densité théologique, j'écris, devient ici abyssale. Le oui de Marie dans l'Évangile selon Luc est une œuvre symphonique, une rhapsodie. Biblique et chrétienne, je dirais que c'est la synthèse de toute la foi, la parva summa, la petite somme de toute la pensée croyante. Ce n'est pas un verset littéraire. Fais de moi selon ta parole, me voici, je suis ta servante. C'est une partition musicale avec des notes à peine déchiffrables, parce que la mélodie est si aiguë qu'elle échappe au compositeur lui-même. On dit que Ludwig van Beethoven était sourd, parviennent pourtant à composer. Ici, il y a une inaccessibilité que Lucas essaie quand même de frôler, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est comme si nous aussi nous essayions d'atteindre le fond, mais le fiat de Marie jusqu'au bout est inaccessible, et c'est pourquoi l'art a représenté le oui de Marie de nombreuses façons. La Vierge du Beat Angelico, doucement penchée vers l'ange, les mains sur la poitrine, est une image extraordinaire, celle du Beat Angelico. Celle de Raphaël, où l'on voit Marie solennellement assise comme déjà reine, elle est déjà reine au moment même de l'Annonciation, ou celle du Caravage, radicalement humanisée dans sa pose à genoux. Voilà, ces images, Raphaël, le Beat Angelico, Caravage, les Annonciations sont, j'allais dire, enfin, voici le Beat Angelico, elle constitue, avec les mains sur la poitrine, vous voyez, elle constitue une preuve que la frontière est infranchissable. Le messager céleste, l'archange Gabriel, a terminé son explication. L'ancien homme est le dièse, la confession de la grandeur de Dieu, parce qu'il conclut, si vous vous souvenez, en disant que rien n'est impossible à Dieu. Gabriel, qui, comme l'écrira bientôt celui qui porta la palme jusqu'à Marie, lorsque le Fils de Dieu voulut charger notre corps, reste maintenant silencieux. En ces instants d'activité, que seul le génie mystique, comme je vous le disais il y a quelques jours à propos de Saint Bernard, dans l'une de ses célèbres homélies mariales, a su saisir. Dans un total de 39 lettres, Luc 1, 38, il y a 39 lettres. Luc enregistre la réponse finale de Marie. « Me voici, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. »
Peu de textes sont si connus. Marie se met totalement au service de Dieu et le fait par un seul acte d'obéissance radicale. Elle garde rien, comme tout appelé doit faire. Et non seulement il ne garde rien, mais il n'en reprendra plus jamais. Car le problème des appelés n'est pas de se donner totalement à Dieu au début, car c'est ce qui arrive. Mais c'est plutôt garder le don total de soi sans rien se réapproprier. Espace personnel, projet personnel. Quand chez un prêtre il y a un projet personnel qui dépasse le champ de l'apostolat, c'est un échec. Je pense que c'est ça. Je ne dois pas me tromper. Je veux dire qu'il doit y avoir des espaces personnels, compris comme des moments de détente, garde de la sérénité intérieure, tout ça, mais il ne peut pas y avoir, il ne doit pas y avoir. Un espace d'appropriation personnelle, de projet personnel, qui échappe aux soucis, à l'urgence de l'annonce de l'Évangile. Et cela, la Madone nous le rappelle. Elle se donne à Dieu sans rien garder. Elle se donne à Dieu sans reprendre ses dons. On devrait y réfléchir. Son adhésion implique toute sa personne. Dieu a choisi cette fillette, à peine plus âgée que 12 ans, comme il avait choisi le plus jeune des fils d'Isaïe, David, pour l'oindre roi. Tes enfants, tout là? Samuel le demanda à Jessé. Et non, il y en a encore un, le dernier, le plus petit. Où ça? Il mène son troupeau au champ de Bethléem. Allez le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit arrivé. Enfin, il arrive et que dit Samuel au nom de Dieu? C'est lui l'élu le plus petit, même Israël. Dieu l'avait choisi parmi les nations du Moyen-Orient, dans le croissant fertile, comme peuple sans identité, réduit à des nomades. Dieu aurait pu choisir la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, des peuples déjà constitués, forts et puissants, et pourtant il choisit Israël. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit que Dieu choisit Israël parce que c'est le plus petit des peuples de la terre. Comme David est le plus petit des fils d'Isaïe, Dieu choisit le plus petit. Comme l'écrit de façon suggestive l'exégète français et luthérien François Beata, la faiblesse des moyens à disposition, c'est un précieux conseil pour nous. Le petit reste, ce n'est pas une faiblesse de la personne. Marie possède une force intérieure et une foi straordinaria. Elle commence par un adverbio intensif, idu en grec. C'è in italiano viene tradotto con eccomi, dal latino in girolimiano, ecce, ecco, eccomi. Mais l'adverbe peut aussi vouloir dire « tiens, voilà », ou bien, si vous allez voir le mot ricciole, et nous les riccioles, je me souviens comment s'appelle cet autre auteur du dictionnaire grec, vous verrez que le terme grec « idu », parce qu'il a étudié le grec, peut aussi vouloir dire « prends donc ». Magnifique. Marie dit à Dieu, elle se présente, elle s'expose comme matière, forme disponible à l'action de Dieu. Me voici, cela peut vouloir dire me voilà, mais aussi prends. En se donnant entièrement au plan de Dieu, Marie se dépouille radicalement d'elle-même. L'Antigénung, l'expropriation en grec, pardon en allemand, l'Antigénung dont parle von Balthasar indique la disponibilité de Marie à l'action salvifique de Dieu. Mais pensons-y un instant. Marie dépasse l'épouse du patriarche Abraham, sainte, voire dépasse Abraham lui-même. Marie s'efface soudainement. Cela a dû étonner Gabriel, les anges, les saints du limbe d'Abraham, du sein d'Abraham, et je crois même Dieu lui-même. Marie se fait toute petite. Où es-tu, Maria? Où es-tu? Marie, où es-tu quand tu dis oui? Mais tu es la mère du Messie. Pardon, toutes les générations te béniront. Les saints viendront à toi pour le paradis. Humble et haute plus qu'une créature. Enfin, Marie, où es-tu? Où es-tu, Maria? On la voit. Dans le silence de Nazareth, raccolta dans la prière,
vêtue de sa robe blanche nocturne, pudique, dans le silence de l'ange qui attend la réponse. Nous la voyons à genoux, comme tant de consacrés se mettent à genoux sur leurs genoux. Mi sembra quasi di vederla diafana, divina, bella. Maintenant, Marie, j'ai presque l'impression de la voir, diaphane, divine, belle, d'une beauté qui attire non par un appel sensuel, sans le moindre soupçon de sensualité charnelle, mais qui attire par cette beauté qui transporte Dieu, par cette beauté qui blesse le cœur d'amour de Dieu, par cette beauté qui attire vers Dieu, tendant les mains vers l'avant. Marie. La sua lunga chioma le caschi innanzi, perché china il capo e diventa ancora più piccola. Laissant sa longue chevelure tomber sur son visage, ce qui la fait paraître encore plus petite. Elle n'était pas grande. Maria era statura media, comme on dit, menue, petite, même si perfetta dans ses formes. Maintenant, avec les mains, ses belles mains blanches ivoire, avec ses doigts inimaginables, tel point de vue de la représentation. Et là, il y a tout. Il y a Dieu, il y a la Trinité, il y a la rédemption, il y a le salut, il y a la grâce. Là, il y a le monde qui s'ouvre pour tous ceux qui veulent aller au paradis. Il y a Marie, la petite, qui tend les mains devant elle, comme pour cacher son ventre, car elle a tout compris. C'est une pudique. Comment ça se passe? Ou peut-être ça ne se passe plus comme ça, je ne saurais le dire. La première fois qu'une femme se donne à un homme. Lorsque la femme, pour la première fois, se donne à un homme, elle ressent un mélange de peur, de honte, de pudeur, car c'est la première fois qu'elle s'ouvre à l'homme qui l'aime et la fait sienne. Comme Marie, elle n'a pas dû l'être non plus, autant Dieu la veut pour lui, les mains presque à cacher le ventre, la poitrine, la dimension féminine qui doit devenir le prêt. Mais je m'arrête là, sinon je vais en extase, le prêt physique à Dieu. Dieu veut ce prêt physique. Dieu veut ce prêt physique de Maria. Marie sait, Mamma mia, elle a compris quelque chose de terrible. Car Dieu, si le grand prêtre, entrant une fois par an dans le temple, dans le Saint des Saints, tremblait, qu'a donc dû ressentir Marie, sachant que Dieu allait la prendre pour épouse? Car elle a déjà tout compris, elle doit concevoir l'enfant. Alors c'est comme la Vierge qui s'apprête à donner sa virginité, se donnant comme une fleur immaculée à son homme. Et ainsi Marie, sans bien sûr la dimension paritaire sur le plan sexuel, a raison. Ratzinger qui s'est débattu uniquement pour saisir le commencement, qu'il ne faut faire aucun rapprochement avec les hiérogamies. Mythologique, c'est vrai, mais nul besoin de sans cesse contrôler la théologie libérale. Un peu, il y a cet appel inutile de le cacher, c'est-à-dire il est absolument vrai que c'est une annonce de mariage, une union qui a lieu. La théologie n'explique pas techniquement comment cela s'est passé, mais cela s'est passé. Réellement, cela s'est passé. Et là, Marie est là, qui a compris qu'elle devait être la mère de Dieu. C'est à ce moment-là que Marie devient toute petite, toute petite. Où es-tu, Marie? Elle a disparu. Elle n'existe plus aux yeux du monde. Péri. On parle de la kénosis. Fort. En théologie, on parle de kénosis, du Fils de Dieu qui s'humilie, qui s'abaisse, qui se fait petit, justement. Mais pensons à Marie. Il y a une kénosis mariale qui étonnamment disparaît. Et avec les mains voulant cacher sa dimension féminine, le ventre, la poitrine, Marie se fait toute petite, se penche en avant, avec cette robe blanche, avec ses cheveux si longs vers l'avant, les yeux fermés. Me voici, genou à terre, en grec.
que nous avons traduit fiat mihi advanga. Pour moi, et dans la formule pour ceux qui étudient le grec biblique et pour ceux qui sont passionnés d'écriture sainte comme moi-même, dans sa forme originale, c'est un optatif passif du verbe grec dignome, qui a été traduit par avangadime, mais qui devrait être traduit dans sa forme verbale par quelque chose comme « J'ai tellement hâte que ça arrive, je le veux à tout prix, coûte que coûte ». Voici le moment où les frissons arrivent, Maria, da avvio à la contre-tendance. Marie reprend l'humanité, dans cette petitesse où elle semble disparaître, et dans ces mots à peine murmurés. Marie vainque à jamais le non serviam de Satan. Me voici que ce que tu as dit m'arrive. Le passage finit par une technique chère à l'évangéliste. L'ange s'éloigna d'elle. Benoît XVI sottolinea que Marie reste maintenant seule avec une tâche qui dépasse toute capacité humaine. Elle devra faire face, dit le pape. En cela, ceux qui le surnomment Augustin revivant ont véritablement raison. Quand tu lis Benoît, c'est comme von Balthazar, pour ce qui me concerne. Sa lecture n'est pas anodine, toujours. Il devra affronter les ténèbres du chemin de foi qui mènera au calvaire. Et qui sait combien de fois c'est moi qui écris, n'étant ni Augustin ni Redivivus. Elle aurait pu répéter en elle-même les paroles rassurantes de l'ange. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Maintenant, elle est là, l'ange s'en va, et nous fermons le rideau. Mes chers enfants, le rideau tombe, car c'est un discours, ce n'est pas une émission télévisée en direct. Maintenant, c'est un discours entièrement consacré à Marie, le moment de la conception, le moment où Dieu la prend pour elle, le Saint-Esprit, comme le lui a dit l'ange, descend sur elle, l'enveloppe, la féconde, et Marie, incroyable à dire. Cette jeune fille de 12 ans, monument incomparable de sainteté et de beauté, voit germer en elle la vie sans intervention humaine. Elle demeure vierge, mais porte en son sein un sauveur.